Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, ma prochaine invitée, habituellement, fait la pluie et le beau temps sur les ondes de TVA et LCN. C'est la lectrice météo Brigitte Bédard. Bonjour, Brigitte. Bonsoir, Sophie. Bonjour. Ben oui, tu me dis bonsoir parce que toi, tu es en ce moment à Paris, devant la Seine. Merci beaucoup de nous rejoindre en direct, Brigitte. Je voulais absolument te parler parce que toi et moi, on était amis dans la vie de tous les jours. Tu as une amitié qui est très précieuse pour moi. Et quand j'ai su que tu arrivais à Paris, là, je t'ai envoyé un petit mot pour te dire, bon voyage à Paris. Et là, tu m'as dit que ton voyage entre Montréal et Paris s'était mal passé. Ça mérite d'être aux nouvelles. Raconte-moi ce qui s'est arrivé. Écoute, on a eu un petit pépin après des années et des centaines de vols d'avion. Je me disais, il fallait qu'il arrive quelque chose à un moment donné. Et c'est arrivé, écoute, dans les dernières heures. Alors, mon chum et moi, allô Mike? Bonjour Mike. On quitte Montréal vers Paris à 21h20. Et là, peut-être une heure dans le vol, on entend un message, l'hôtesse de l'air ou l'agent de bord, plutôt dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle russe ou ukrainien à bord? OK. Bon. Là, tu dis, il y a peut-être des joueurs de hockey. Ouais. Mon premier réflexe, c'était, il y a peut-être une urgence médicale. Est-ce qu'il y a un médecin à bord dans le genre? Alors là, on sentait que les agents de bord s'affairaient un petit peu. Le service du repas, retardait un peu. Là, tu dis, il se passe quelque chose. C'est une crise cardiaque, c'est un malaise. Moi, dans ma tête, je me dis, je pense qu'on retourne à Montréal. Ça sentait pas bon. Brigitte, j'étais suspendue à ses lèvres. Elle va nous rappeler, parce que c'est délicat quand même, parce qu'on lui a demandé de nous parler, pas seulement au téléphone, mais de nous parler aussi vidéo à partir de Paris. Alors, là, on est suspendu à ses lèvres. Évidemment, on veut entendre la suite de l'histoire. Mais est-ce qu'on a Brigitte? Non, on n'a pas Brigitte. Mais c'est vrai que parfois, dans les avions, il y a des gens qui sont absolument dérangeant. Moi, je vais vivre une expérience où pour la première fois de ma vie, je vais prendre l'avion où je vais être assise toute seule. C'est pas très grave, on s'entend, mais je sais pas à côté de qui je vais être assise. Fait que je sais pas ce que ça va donner. On sait pas ce que ça va donner. Alors, on a repris le contact avec Brigitte. Bonjour, Brigitte. Alors, on était suspendu à tes lèvres, ma belle. Alors là, donc, est-ce que quelqu'un parle russe ou ukrainien? Ensuite. Alors, non, je sais pas si quelqu'un parle russe ou ukrainien, mais là, on nous avise qu'il faut atterrir à St. John's, qu'on doit élaguer, parce que l'avion part de Montréal, on est plein de fuel, on est plein de carburant, il faut élaguer tout le carburant. On peut pas atterrir un avion, apparemment, plein de carburant. On élague tout le carburant, on atterrit à St. John's, parce qu'apparemment, un monsieur d'origine russe, d'une certaine corpulence, n'aurait pas apprécié que monsieur devant lui recule son siège. Et là, juste pour ça. Un petit échauffouré, là. Et là, monsieur, avec le monsieur devant lui, et là, il s'en est pris à l'agent de bord. Alors, il y aurait eu peut-être un petit peu de violence physique, là, à l'égard de l'agent de bord. Alors là, non. Là, apparemment, ça, ce n'est pas acceptable. On atterrit, et là, on atterrit à St. John's, Newfoundland, et puis là, on est 3 heures sur le tarmac. Là, il faut ravitailler. La GRC vient chercher monsieur. Écoute, j'ai pas vu. C'était à l'arrière de l'avion. Nous, on était à l'avant. Mais les agents sont venus chercher monsieur. Apparemment qu'il était restrained. Alors, est-ce qu'il était attaché avec des menottes? Ouais. On l'a attaché après son banc. Mais ça, Sophie, ces histoires-là, on les voit toutes sur nos Reels de Facebook. C'est sur American Airlines, c'est sur Southwest Airlines. Les lignes américaines, on voit pas ça sur Air Canada. Ça se passe pas, me semble, sur nos lignes aériennes ici. Alors, tout le monde est un peu stupéfait. Et je dois dire, honnêtement, les agents de bord, tout le personnel, ont géré ça avec beaucoup de classe et de sang-froid. Personne n'a paniqué. On se posait des questions, mais on se dit, ça semble sous contrôle. Alors, un inconvénient, un petit détour, ça a pris, ça a retardé le vol de 3 heures. Mais honnêtement, on nous a dit que le monsieur avait bu une bouteille de vin à l'aéroport avant le départ. Ah, voilà. Alors, il était peut-être pas sain d'esprit et il était peut-être un peu corpulent et il n'y avait pas assez d'espace, mais ça. La règle d'étiquette, le protocole en avion, on a voyagé beaucoup, c'est pas toujours évident à gérer notre bulle personnelle,
la liberté de l'autre, ta liberté à toi, c'est pas toujours facile à gérer. Alors, un incident, honnêtement, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir. On va s'en souvenir, mais c'est intéressant le point que tu amènes quand tu parles d'étiquette, parce que moi, je me suis toujours posé la question, tu sais, quand tu vois un vol 8 heures, 12 heures, des fois plus quand on va en Asie, tu sais, c'est sûr que on n'est pas chez nous, donc la moindre affaire que quelqu'un fait à côté, en face, à droite, à gauche, ça nous tombe sur les nerfs, mais là, quand c'est quelqu'un qui fait juste reculer son siège, que le monsieur se soit énervé, il se rendait pas compte aussi que ça allait retarder le vol de tout le reste de l'avion. C'est ça qui m'écoeure. Puis Sophie, faut réfléchir à ça aussi. Courriel, il y a quelques minutes, Air Canada nous offre un crédit pour le prochain vol. On sait. Bon, on a encore un petit. C'est pour la faute d'Air Canada, mais imagine les coûts, larguer tout le carburant. Ouais. On fait un détour. On doit remplir l'avion. C'est vrai. Et là, c'est du overtime pour le staff, c'est des inconvénients. La facture, ce que les actions de ce monsieur-là, très vrai. En bout de ligne, ce que ça coûte à Air Canada, à nous, les voyageurs, comment ça va être, si tu veux, absorber tout ça. Moi, je serais curieuse de savoir le montant total de ce pépin, de cet inconvénient-là. T'as tellement raison. Et c'est là qu'on voit la journaliste en toi, Brigitte. C'est pour ça que t'es ma grande chum. Mais non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ça. C'est qu'en fait, c'est vrai que à cause. Non, mais c'est vrai que évidemment le remboursement donné ou un crédit donné aux voyageurs, mais tous les frais afférents, en effet, de s'arrêter à Saint John, de remettre de l'essence et tout ça. Donc, il y a comme une leçon de philosophie là-dedans. Quand t'es là, toi comme individu, que tu voyages, que tu penses à ton petit nombril, à ta petite bulle, à ton petit confort personnel, tu fais comme un grand FU au reste du monde, pas juste aux gens qui voyagent avec toi, mais à la compagnie aérienne. Tu sais, il y a quand même des répercussions. Donc, la morale de l'histoire, c'est faire attention quand on boit une bouteille de vin avant de monter dans l'avion. Regarde, Sophie, on veut tout reculer notre banc parce qu'on est ben oui. pris dans il y a un petit peu plus d'espace, mais bon, avant de reculer, est-ce qu'on regarde parce que, tu sais, on a tous le droit de reculer, mais bon, on sait que ça incommode tout le monde, mais tout le monde recule un peu, là. Voilà. Alors, c'est ça. Reculer par en avant. 7 heures passe. On veut que ce 7 heures-là passe de façon plus confortable possible. Mais là, nous autres, on en a rajouté 3. On a dormi 2 heures cette nuit. On commence à être fatigué, mais l'apéritif se passe bien. Alors, écoute, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, du coup. Alors, du coup, forcément, il n'y a pas de souci. Et du coup, et tu sais maintenant, ma chérie, le mot chill est dans le dictionnaire et dans le petit Robert. Alors, je t'invite à aller chiller à Paris, du coup. Hein? Merci beaucoup, Brigitte, je t'embrasse. Chill. On chill. Bye. Ah, merci, au revoir. Bye.